Annie Guillemot devrait, sauf surprise, prendre la tête du Citral demain. La maire socialiste de Bron a officiellement reçu le soutien de Gérard Collomb. Ce dernier occupait la fonction de président du syndicat des transports lyonnais depuis le départ de Bernard Rivalta. Ces derniers jours, on se murmurait qu'il allait garder ce siège. Il renonce finalement. Nous allons avoir l'élaboration du plan de déplacement urbain qui va nécessiter dans la métropole beaucoup de réunions. Et donc il faut quelqu'un qui soit totalement disponible. Et donc je pense qu'Annie Guillemot sera une bonne présidente du Citral. Gérard Collomb qui s'exprime, mais Annie Guillemot qui décline notre demande d'interview. De la politique politicienne qui amuse Michel Rantonnet. Maire de Francheville, il sera le candidat de l'opposition. Sans se faire trop d'illusions sur l'issue du scrutin, il souhaite défendre davantage les petites communes. Je ne connais pas particulièrement la candidate adverse. Simplement, Gérard Collomb se retire pour cause d'indisponibilité et d'une nécessaire présence accrue au Citral. Je constate que la candidate qui se présente à sa place est elle aussi sénatrice, vice-présidente de la métropole et à ce titre déjà bien occupée. Dernière inconnue, la place de Bernard Rivalta. Lui qui n'a plus aucun mandat d'élu peut revenir au Citral qu'en tant que salarié. On ignore si Annie Guillemot lui confiera un poste de conseiller spécial. L'élection est prévue demain à 16h. On sait qu'à partir de l'adolescence, les couvertures vaccinales diminuent. Donc, il nous faut davantage communiquer auprès de nos concitoyens. Immuniser Lyon, c'est le nom d'une vaste campagne de sensibilisation à la vaccination lancée aujourd'hui. Certaines maladies infectieuses reviennent régulièrement. Pour les combattre, les différents vaccins sont proposés gratuitement dans des centres comme celui-ci, rue de Marseille. Donc, nous accueillons tous nos concitoyens. Sans limite d'âge, quelle que soit leur origine ethnique, leur situation sociale. Nous ne demandons pas la carte de sécurité sociale, sachant que l'acte est gratuit et la vaccination, le vaccin, est aussi délivré gratuitement, excepté quelques vaccinations comme la grippe et l'hépatite A et la vaccination contre le papillomavirus. Se faire vacciner, c'est aussi éviter certains drames. On a entre 1 et 2 morts par an à Lyon de coqueluche. Et c'est des morts qui sont scandaleuses parce qu'évitables. Ce n'est pas des enfants à risque, c'est des enfants qui n'ont juste pas eu la chance d'être dans un environnement vacciné. Nous sommes descendus en dessous d'une couverture nationale vaccinale qui permet la résurgence de ces maladies que l'on croit bénignes, mais qui sont parfois rarement mais mortelles. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas baisser la garde. Un mois de grève et rien n'a vraiment changé pour les employés de la fourrière municipale de Lyon. Ils manifestaient aujourd'hui notamment pour réclamer de meilleures conditions de travail. Des conditions qui se sont dégradées depuis le changement de direction en août dernier. Les locaux de la fourrière appartiennent à la ville de Lyon, donc nous sommes des fourriéristes, non pas des dépanneurs. Donc CTDH joue là-dessus et nous font faire des dépannages alors que nous n'avons aucune formation, rien du tout. On ne se lasse pas, non, on essaie de tenir le coup. Donc il faudra bien qu'il y en ait un qui lâche. Nous, on est déterminés, on veut vraiment pas lâcher l'affaire, réussir à avoir nos revendications. Aucun dialogue réel entre les employés et la direction n'a été engagé. Sollicitée, cette dernière a refusé de s'exprimer. Bonjour, je m'appelle Sheldon. Rencontre avec Sheldon, le dernier né des robots de la start-up lyonnaise Evotion, qui conçoit des robots pour l'accueil et l'animation d'événements. On peut par exemple louer celui-ci pour recevoir des visiteurs sur un salon. Aujourd'hui, quand une boîte utilise un robot et s'affiche comme aficionado de la technologie, forcément ça fonctionne. Tout de suite, dès qu'on va mettre un robot sur leur stand par exemple, les gens vont filmer, les gens vont vouloir avoir leur petite expérience avec le robot, soit parler, soit leur taper dans la main, soit tout simplement faire un selfie. Mais bon, ça peut faire sourire, mais en tout cas, ça marche à chaque fois. Le design de Sheldon est très simple, il n'a pas de bras et ne doit surtout pas être perçu comme menaçant. Et alors, Sheldon, c'est une fille ou un garçon? Sheldon, t'es une fille ou un garçon? J'ai envie de dire, je suis ni un garçon ni une fille. C'est vrai. Je suis un robot. Voilà, Sheldon c'est un robot. Donc c'est quelque chose qui est assez important dans la conception qu'on fait de nous, de nos robots, c'est le côté unisexe. Parce que déjà on ne veut pas rentrer dans certains préjugés hommes-femmes. Et en plus, Sheldon exprime ses émotions avec ses yeux. L'émotion favorite, les petits cœurs. Voilà, donc ça par exemple c'est une animation qui marche très très bien et que les gens adorent, c'est très visuel. Sheldon participera bien sûr au salon InnoRobot qui se tiendra à Lyon dans un mois.
spectateurs de PLM, je vous souhaite une bonne journée. J-3 avant le début de l'étape lyonnaise du circuit européen de rugby à 7, le Lyon Sevens Rugby. L'enjeu de cette compétition est crucial pour l'équipe de France. Au bout, une possibilité de qualification pour les JO 2016 à Rio. On a à cœur de montrer à la France entière, à notre pays, que l'équipe de France est présente, que l'équipe de France est belle et que l'équipe de France a ses chances d'aller jouer les Jeux de Rio. Prendre les points sur le plan comptable, prendre les 20 points que ce tournoi offre et creuser un petit peu l'écart avec nos concurrents directs. Et psychologiquement, essayer de marquer aussi nos adversaires directs en leur montrant qu'il n'y aura pas la place de nous battre et de nous passer devant. Pour accrocher cette qualification, les Français doivent finir premiers ici à Lyon ce week-end. Rendez-vous au Matmut Stadium samedi matin à 10h pour un France-Italie.